Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique sur les découvertes et les avancées scientifiques, édition spéciale Love. Je m'appelle Calliope, je suis en seconde et avec moi vous apprendrez des infos intéressantes à ressortir en repas de famille. Tout de suite, le sommaire. Pour commencer, nous allons parler des effets que provoque l'amour. Ensuite, nous découvrirons si le chocolat est bon pour la santé. Et pour finir, je vous expliquerai les bienfaits des fleurs. Tout d'abord, un article déniché sur le site de National Geographic. Ah, l'amour, ce doux phénomène qui fait accélérer le cœur, rougir les joues et qui nous fait voir la vie à travers des lunettes roses. Si vous êtes déjà tombé amoureux ou amoureuse, vous avez sûrement ressenti cette agitation dans le ventre, ces fameux papillons qui se battent la place. Mais attention, derrière tout ça, il y a une vraie réaction chimique. Dès qu'on rencontre l'objet de notre désir, boum, le cœur s'emballe, les pupilles se dilatent et parfois, on perd même le contrôle de notre souffle, comme Adèle dans la série Irrésistible sur Disney+. Elle tombe dans les pommes dès qu'elle croise son crush. Et pas de panique, c'est normal. En fait, on se transforme en véritable boule de réactivité chimique. Vous vous souvenez ce rush d'adrénaline quand vous croisez les lieux de votre cœur ? C'est tout un cocktail de dopamine, d'adrénaline et même d'ocytocine qui se met à l'œuvre, un peu comme une drogue, mais sans les effets secondaires. D'ailleurs, une étude de 2010 à l'université Rutgers a prouvé que tomber amoureux, c'est presque aussi addictif qu'une substance. Vous passez du temps avec votre bien-aimé et paf, vous devenez accro. Ça peut même aller jusqu'à des symptômes de manque quand vous êtes loin de lui ou elle. Et oui, l'amour, c'est aussi un peu du stress, mais en plus sucré. Et accrochez-vous bien, parce que des scientifiques de Stanford ont découvert que la douleur disparaît quand vous êtes en pleine phase amoureuse. Oui, vous avez bien entendu. Regardez ou pensez à votre partenaire réduit la douleur, un peu comme la cocaïne mais en version bien plus sympa. Imaginez la prochaine fois que vous vous faites mal, hop, vous pensez à l'être aimé et hop, plus de douleur. Vous êtes désormais une machine à encaisser la douleur, grâce à l'amour bien sûr. Puis, comme dans toutes les belles histoires d'amour, il y a l'hormone de l'amour, l'ocytocine. Mais elle arrive après, quand l'attachement prend le relais de la passion. Oui, l'ocytocine, ce petit bonheur chimique qui crée des liens solides, de la confiance, et qui pourrait bien être la clé de la monogamie. Et tout ça, ce n'est pas juste pour les couples. Non, non, non. C'est aussi ce qui nous aide à être de bons parents et à tisser des liens dans la société. Alors la prochaine fois que vous tombez amoureux, souvenez-vous, c'est bien plus qu'une simple émotion. C'est une véritable révolution chimique dans votre corps qui, je vous l'assure, va faire vibrer tout votre être. Alors on dit merci à l'ocytocine et aux papillons et on se prépare à vivre une aventure chimique dont on ne ressort pas indemne. L'amour, c'est la science qui vous fait perdre la tête, mais d'une façon plutôt agréable, non ? Attention gourmand, une étude géniale vient de tomber. Le chocolat noir, ce délice qui fond dans la bouche, pourrait bien faire baisser le risque de diabète de type 2. Oui, vous avez bien entendu, manger du chocolat, c'est presque de la médecine. Selon une étude menée sur 200 000 personnes, le chocolat noir réduit la pression artérielle, protège nos cellules et même, il améliore le métabolisme du glucose. Manger du chocolat noir, ça veut dire moins de diabète et plus de plaisir. C'est pas beau ça ? Le chocolat au lait est-il aussi bénéfique ? Non, on pouvait s'en douter. Ni le chocolat au lait, ni malheureusement le chocolat blanc ne font baisser le risque de diabète. Au contraire, ils ont plutôt tendance à nous faire prendre du poids, parce qu'ils sont bien plus sucrés que le chocolat noir et parce qu'ils contiennent moins de cacao. Le chocolat au lait en contient 35% contre plus de 50% pour le chocolat noir, et le chocolat blanc ne contient pas du tout de cacao. Ce qui confirme que c'est une substance du cacao qui provoquerait ces effets bénéfiques, probablement des composés qu'on appelle les flavonols. Le chocolat noir est l'un des aliments qui en contient le plus, même si on en trouve aussi dans le thé ou dans les pommes. On ne comprend pas du tout comment les flavonols agissent précisément, mais ça reste encore un mystère. Mais ça marche! Donc chocolat pour tout le monde, mais chocolat noir surtout. Mesdames et messieurs, saviez-vous que la quête du bonheur pourrait passer par un bouquet de fleurs ? Eh oui, une étude menée par lajoiedesfleurs.fr, en collaboration avec 2 chercheurs français, a démontré que les fleurs coupées peuvent réellement booster notre bien-être, nos émotions et même notre bonheur. Et attention, ce n'est pas juste une étude où on vous dit « les fleurs c'est joli ». Non, non. Cette étude a été menée sur plus de 120 citadins pendant plusieurs semaines et elle a révélé des résultats éclatants. Maintenant, d'abord, les personnes qui ont reçu des fleurs chez elles se sont senties plus joyeuses, plus détendues et, attendez, plus optimistes quant à leur avenir. Oui, il suffit de quelques pétales pour voir la vie en rose, ou en jaune, ou en bleu, enfin vous avez compris.
Et ce n'est pas tout. Les participants qui ont eu des fleurs à la maison ont aussi eu plus de confiance en eux, se sont montrés plus ouverts aux autres et plus proches des gens autour d'eux. C'est comme si les fleurs avaient une baguette magique qui fait fondre la solitude et crée du lien social. Mais attendez, le mieux reste à venir. Les fleurs apportent plus de bonheur. Et là, on parle pas rien de vrai bonheur. Pas celui qu'on trouve en mangeant un gâteau au chocolat, bien que ce soit aussi sympa. Les personnes ayant des fleurs à la maison ont noté une augmentation significative de leur bonheur par rapport à celles qui n'en avaient pas. Et si, en plus, elles sont moins nerveuses, moins fatiguées, moins tristes et moins mélancoliques, c'est gagné, non ? Les fleurs ne sont pas juste des objets décoratifs, elles sont nos petites thérapeutes à domicile. Alors si vous cherchez une méthode simple et efficace pour booster votre bien-être, commencez par ajouter des fleurs à votre quotidien. Pour la semaine prochaine, je vous propose le bruit des virus, les bienfaits de l'amitié et pourquoi on tombe toujours malade pendant les vacances. Merci de m'avoir écouté sur Delta FM 90.2 et si vous voulez retrouver cette émission, c'est en podcast sur le site radio-delta.fr. À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.